Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'un des plus grands mystères bibliques. Pourquoi Dieu a-t-il réécrit les 10 commandements? Vous savez, les 10 commandements ne sont pas de simples règles anciennes gravées sur de la pierre. Ils sont le cœur de la relation entre Dieu et l'humanité, une alliance éternelle qui traverse le temps. Mais alors, pourquoi ces tables ont-elles dû être écrites une deuxième fois? Est-ce que Moïse a tout refait lui-même? Ou bien Dieu est-il intervenu à nouveau de sa propre main? Restez avec moi, car ce voyage biblique va non seulement répondre à cette question, mais aussi nous révéler un message puissant pour nos vies aujourd'hui. Oui, vous allez découvrir que ces tables de pierre racontent bien plus qu'une histoire ancienne, elles parlent directement à notre cœur, à notre quotidien, et à notre marche avec Dieu. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et votre cœur, et entrons ensemble dans cette grande révélation, pourquoi Dieu a réécrit les 10 commandements. Savez-vous qu'il existe un moment unique dans toute l'histoire de l'humanité où Dieu n'a pas seulement parlé, mais où il a écrit de sa propre main? La Bible nous dit dans Exode 31, 18 que les 10 commandements ont été gravés par le doigt de Dieu. Incroyable, n'est-ce pas? Mais pourquoi Dieu a-t-il choisi d'écrire lui-même, et non de confier cette tâche à Moïse ou à un prophète? C'est parce que ces commandements ne sont pas de simples lois humaines. Ils ne changent pas avec le temps, ils ne dépendent pas de la culture ni des traditions, ils représentent le caractère éternel de Dieu lui-même, sa justice, son amour, sa sainteté. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble pourquoi Dieu a pris soin de les écrire de son doigt, pourquoi Moïse a brisé les premières tables, et pourquoi Dieu les a réécrites. Et surtout, quel message puissant tout cela a pour nous aujourd'hui. Alors préparez-vous, ce n'est pas une simple histoire ancienne, c'est une vérité vivante qui peut transformer notre relation avec Dieu. Beaucoup connaissent les 10 commandements, mais peu prennent le temps de comprendre qui ils sont vraiment, et pas seulement ce qu'ils disent. En réalité, les 10 commandements sont, une loi divine écrite par Dieu lui-même. Ils ne viennent pas d'un prophète, ni d'un roi, ni d'une culture particulière. Exode 31 verset 18 précise, table de pierre, écrite du doigt de Dieu. Cela leur donne un poids unique, ce sont les seules paroles de Dieu directement gravées dans la pierre. 10 paroles qui révèlent le caractère de Dieu. Dans la Bible hébraïque, on parle des 10 paroles. Elles ne sont pas que des interdits, mais des révélations de qui est Dieu. Il est unique, premier commandement. Il est saint et ne partage pas sa gloire, deuxième. Son nom est sacré, troisième. Il est créateur et veut une relation vivante avec son peuple, quatrième, le sabbat. Il est source de respect, de justice et d'amour, les 5 autres qui concernent le prochain. 3. Un guide moral universel. Ils sont bien plus qu'une loi pour Israël. Ils concernent toute l'humanité, respecter Dieu, respecter la vie, la famille, la vérité, la fidélité. Même dans les sociétés modernes, beaucoup de lois reposent sur ces principes, ne pas tuer, ne pas voler, rendre justice. 4. Une alliance entre Dieu et son peuple. Les 10 commandements étaient les termes de l'alliance au Sinaï. Briser ces commandements, c'était briser l'alliance. Mais Dieu a montré sa fidélité en les réécrivant, Deutéronome 10 versets 1 à 4. 5. Une loi éternelle pour nos cœurs. Dans la nouvelle alliance, Dieu veut les écrire non plus sur la pierre, mais dans nos cœurs, Jérémie 31 verset 33, Hébreux 8 verset 10. Cela signifie que les 10 commandements ne sont pas des règles extérieures, mais un chemin de vie intérieure qui transforme nos pensées et nos actions. Les 10 commandements ne sont pas seulement un code moral ou des interdits anciens. Ils sont, la loi écrite par Dieu lui-même. 2. Une révélation de son caractère. 3. Le fondement moral de l'humanité. 4. Le signe d'une alliance vivante. 5. Une loi éternelle, destinée à être écrite dans nos cœurs. Parler du caractère de Dieu à travers les 10 commandements, c'est aller beaucoup plus loin que de voir seulement des lois, c'est découvrir qui est Dieu et ce qu'il veut refléter en nous. 1. Dieu est unique et digne d'adoration, premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu nous révèle qu'il est l'unique, le Créateur et la source de toute vie. Son caractère, fidélité, exclusivité, loyauté. 2. Dieu est pur et jaloux de notre cœur, deuxième commandement. Tu ne te feras pas d'image taillée. Il refuse l'idolâtrie, car il est un Dieu vivant qui veut une relation personnelle, pas une caricature. Son caractère, sainteté, authenticité, vérité. 3. Dieu est saint et son nom est sacré, troisième commandement. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Le nom représente l'identité. Dieu veut que son identité soit honorée. Son caractère, respect, gloire, dignité. 4. Dieu est créateur et veut une relation vivante,
4 commandements. Souviens-toi du jour du sabbat. Le sabbat rappelle la création et la délivrance. C'est un temps de repos et de communion avec lui. Son caractère, amour, repos, relation, fidélité. 5. Dieu est source de respect et d'ordre, 5e commandement. Honore ton père et ta mère. Le respect des parents reflète le respect de l'autorité divine. Son caractère, ordre, famille, transmission de la vie. 6. Dieu est vie, 6e commandement. Tu ne tueras point. Dieu est le Dieu de la vie, et non de la mort. Son caractère, vie, justice, compassion. 7. Dieu est fidèle, 7e commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Dieu est fidèle dans son alliance, il veut que nous soyons fidèles dans nos relations. Son caractère, fidélité, loyauté, pureté. 8. Dieu est juste et intègre, 8e commandement. Tu ne voleras point. Dieu n'est pas un voleur, il est le donateur de tout. Son caractère, justice, honnêteté, générosité. 9. Dieu est vérité, 9e commandement. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Dieu est vrai, il ne ment pas. Son caractère, vérité, transparence, droiture. 10. Dieu est désintéressé et plein d'amour, 10e commandement. Tu ne convoiteras point. Dieu n'envie rien, car il est plénitude et suffisance. Son caractère, contentement, paix, amour. En résumé, les 10 commandements ne sont pas seulement des règles, ils sont un miroir du caractère de Dieu, amour. Justice. Sainteté. Fidélité. Vérité. Vie. Quand nous les comprenons ainsi, nous voyons que Dieu ne cherche pas à nous limiter, mais à nous modeler à son image. Quand on parle de la loi de Dieu dans la Bible, il est très important de comprendre qu'il existe une distinction. Sans cette distinction, on peut vite tomber dans la confusion en pensant que toute la loi a été abolie ou que tout reste obligatoire. 1. Deux grandes catégories de lois. A. La loi morale, les 10 commandements. Écrite par Dieu lui-même sur des tables de pierre, Exode 31 verset 18. Représente le caractère éternel de Dieu, amour, justice, sainteté. Universel, immuable, valable pour tous les peuples et toutes les époques. B. La loi cérémonielle et civile, le livre de la loi. Écrite par Moïse dans un livre, Deutéronome 31 versets 24 à 26. Comprenait les sacrifices, les fêtes juives, les règles alimentaires, les lois de pureté, etc. Était une ombre des choses à venir, Colossiens 2 versets 16 à 17, accomplies en Jésus-Christ. 2. Pourquoi cette distinction est nécessaire? 1. Pour ne pas mélanger l'éternel et le temporaire. Les 10 commandements égales permanents. Les lois cérémonielles égales temporaires, abolies à la croix. 2. Pour comprendre l'œuvre de Jésus. Jésus n'a pas aboli la loi morale, Matthieu 5 versets 17 à 18. Mais il a accompli la loi cérémonielle, Hébreux 10 versets 1 à 10. 3. Pour éviter la confusion spirituelle. Si on mélange tout, certains diront, on n'a plus besoin d'obéir à rien, faux. D'autres diront, il faut encore sacrifier des animaux, garder toutes les fêtes juives, faux aussi. La distinction protège l'équilibre. 3 exemples concrets de distinction. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir toujours valable. Sacrifier un agneau pour ses péchés accomplis par Jésus, donc plus nécessaire. 4 applications spirituelles. La loi morale nous montre le chemin de Dieu et nous révèle notre péché. La loi cérémonielle nous montrait le remède, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Ensemble, elles pointent vers l'équilibre entre justice et grâce. La distinction de la loi existe parce que, 1. La loi morale, 10 commandements, égale éternel. 2. La loi cérémonielle égale temporaire, accomplie en Christ. 3. Jésus nous appelle à obéir à Dieu tout en vivant sous la grâce. Imaginez un instant, vous êtes au sommet du mont Sinaï, et Dieu remet à Moïse 2 tables de pierre gravées de sa propre main. Ces tables contiennent les 10 commandements, le cœur de la loi divine. Mais Dieu ne s'est pas contenté de les donner à Moïse. Il lui a demandé de les placer dans l'arche de l'Alliance, un coffre sacré, au centre du tabernacle. Pourquoi? Parce que l'arche représentait la présence même de Dieu parmi son peuple. Elle n'était pas simplement un coffre, c'était un lieu de rencontre avec le Créateur. Chaque fois que les Israélites voyaient l'arche, ils étaient rappelés que la loi de Dieu était vivante, parfaite et immuable. Elle était protégée, précieuse, et surtout, au centre de leur relation avec Dieu. L'arche symbolisait aussi l'alliance vivante. La loi à l'intérieur n'était pas juste un texte écrit sur de la pierre,
mais le fondement d'une relation d'amour et de fidélité entre Dieu et son peuple. Là, Dieu montrait que sa justice et sa sainteté guident le peuple, et que suivre ses commandements, c'est marcher dans la lumière de sa protection et de sa guidance. Mais l'histoire ne s'arrête pas sur terre. Des siècles plus tard, dans le livre de l'Apocalypse, une vision saisissante est révélée, le temple de Dieu dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, Apocalypse 11 verset 19. Cette vision céleste nous montre que la loi de Dieu n'est pas seulement terrestre. Elle traverse le temps et l'espace, et guide le jugement final. L'arche dans le ciel symbolise la justice parfaite de Dieu, fondée sur ses commandements éternels. Chaque décision divine est alignée sur son caractère, amour, sainteté, vérité et justice. Et pour nous aujourd'hui, c'est un message puissant, tout comme l'arche sur terre était un lieu de rencontre et de guidance, la loi de Dieu doit être gravée dans nos cœurs. Elle n'est pas un fardeau, mais un guide qui protège, éclaire et transforme notre vie. Ainsi, lorsque nous voyons l'arche dans le ciel, souvenons-nous, Dieu n'a jamais oublié sa loi, et il ne l'oubliera jamais. Elle est éternelle, elle est juste, et elle conduit tous ceux qui la suivent à la victoire spirituelle. Alors, laissez la parole de Dieu, inscrite de son doigt, guider votre vie, comme elle a guidé le peuple d'Israël et comme elle guidera tous ceux qui marchent dans la lumière divine. Avant de conclure, prenons un instant pour réfléchir à ce que tout cela signifie pour nous, aujourd'hui. Les 10 commandements ne sont pas seulement des inscriptions anciennes sur de la pierre. Ils sont un miroir du caractère de Dieu, sa sainteté, sa justice, son amour et sa fidélité. Ils sont un guide moral et spirituel qui nous montre comment vivre en harmonie avec lui et avec les autres. L'arche de l'Alliance, qui portait ces tables de pierre, n'était pas un simple coffre, elle représentait la présence vivante de Dieu au milieu de son peuple. Et quand nous voyons cette arche apparaître dans le ciel lors du jugement, nous comprenons que la loi divine est éternelle, qu'elle traverse le temps et qu'elle est la base de toute justice. Mais voici le plus important, Dieu ne veut pas que ses commandements restent à distance, gravés dans la pierre ou dans un livre ancien. Il veut les écrire dans nos cœurs, Jérémie 31 verset 33. Il veut que nous comprenions leur sens profond, que nous les vivions, et que nous laissions leur lumière guider chacun de nos pas. Alors, la question que je vous laisse aujourd'hui est simple, mais puissante, la loi de Dieu est-elle seulement quelque chose que vous connaissez, ou est-elle vivante dans votre cœur? Parce que lorsque la loi de Dieu vit en nous, nous ne suivons pas seulement des règles, nous marchons dans la lumière, dans la paix, et dans la victoire spirituelle. C'est cette vérité que nous allons emporter avec nous en conclusion. Pour conclure, souvenons-nous de ce que nous avons découvert ensemble dans cette vidéo, les 10 commandements ne sont pas de simples règles anciennes. Ils sont le reflet direct du caractère de Dieu, sa sainteté, sa justice, son amour et sa fidélité. Gravés de sa main sur la pierre, placés dans l'arche de l'Alliance, ils ont guidé le peuple d'Israël et continuent de nous guider aujourd'hui. Lorsque Moïse a brisé les premières tables et que Dieu les a réécrites, nous voyons sa grâce et sa fidélité. Même quand nous échouons, Dieu est prêt à renouveler l'alliance avec nous, à nous donner une seconde chance, et à mettre sa loi dans nos cœurs. L'arche, qui apparaît dans le ciel lors du jugement, nous rappelle que la loi divine n'est pas limitée à la terre. Elle est éternelle, parfaite, et source de justice pour tous. Et surtout, elle n'est pas seulement extérieure, Dieu veut qu'elle transforme notre vie, nos pensées et nos actions. Alors aujourd'hui, laissons ces commandements vivre en nous. Ne les voyons pas comme une contrainte, mais comme un guide lumineux pour marcher dans la vérité, la paix et l'amour. Que chaque décision, chaque geste, chaque pensée reflète le caractère de Dieu qui s'exprime à travers sa loi. Souvenons-nous, lorsque la loi de Dieu vit dans nos cœurs, elle nous conduit à la victoire, à la justice et à une relation profonde avec le Créateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu écrive sa loi dans vos cœurs et que sa lumière vous guide à chaque instant de votre vie.